Bonjour, chers candidats au baptême. Alors, bienvenue à la rencontre numéro 4. L'objet de cette rencontre-là, puis aussi des deux ou trois prochaines autres rencontres, c'est d'explorer les 6 aspects bibliques du baptême. Alors, le baptême, ça ne veut pas juste dire une chose, ça veut dire au minimum 6 choses. Je vais vous en présenter 6 sens durant notre cheminement ensemble. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec les deux premiers aspects. Et le premier aspect que je veux souligner, vous le voyez sous le numéro 1, c'est le baptême en tant que confession publique de la foi trinitaire. Alors aujourd'hui, on va parler de c'est qui ce Dieu-là. Et on va parler de la Trinité, on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Alors, ce premier aspect-là vient du passage de Matthieu 28, entre les versets 18 à 20. Peut-être que vous vous souvenez qu'on avait déjà lu ce passage-là ensemble quand nous avions parlé de la grande mission. Tu sais, la grande mission, c'est cette mission-là que Jésus a donnée à son Église avant qu'il parte vers le ciel. Cette mission-là, c'était de partir dans le monde et d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, c'est un texte très important et c'est aussi dans ce texte-là qu'on retrouve cette première facette biblique du baptême. Alors, je vais lire le texte. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, dans le contexte de cette grande mission-là, eh bien, le commandement, c'est de faire des disciples. Et la première étape, c'est d'aller. Et la deuxième étape, c'est de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, juste avec ça, c'est notre premier aspect du baptême. C'est que dans l'acte du baptême, dans l'acte de plonger quelqu'un dans l'eau et de le ressortir, c'est que c'est pas une identification avec n'importe quoi, mais c'est une identification avec un Dieu bien particulier, le Dieu qui s'est fait connaître sous la personne du Père, sous la personne du Fils et sous la personne du Saint-Esprit. Alors, c'est qui ça le Père, c'est qui ça le Fils et c'est qui ça le Saint-Esprit? Est-ce que c'est trois dieux? Est-ce que c'est un seul Dieu? Et si c'est un seul Dieu, ben, comment est-ce que ça marche logiquement par le fait qu'on approche ce Dieu-là sous trois personnes? Alors, étant donné que vous désirez vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le but de cet aspect-là, c'est de savoir, ben, qu'est-ce, qu'est-ce que la Bible veut dire, euh, qu'est-ce que les chrétiens veulent dire, pardon, par la Trinité? C'est quoi la personnalité de Dieu? Comment ça marche, là, tout cet aspect-là de Père, de Fils, de Saint-Esprit? Alors, dans les prochaines minutes, ben, je vais vous présenter 3 idées clés. Euh, la première idée clé, c'est que la chose la plus simple pour expliquer ce qu'on pense à propos de notre Dieu, c'est de simplement retenir cette petite phrase-là. Nous croyons en un seul Dieu qui existe simultanément en 3 personnes. Alors, je vous encourage à peser sur pause, puis répétez-vous cette phrase-là une dizaine de fois. Je crois en un seul Dieu qui existe simultanément en 3 personnes. Je crois en un seul Dieu qui existe simultanément en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Répétez-vous ça, puis après ça, les explications qui vont suivre vont être comprises à la lumière là, de cette petite phrase-là. La deuxième idée clé qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la doctrine, c'est un mot qui veut dire enseignement, qui veut dire croyance. Alors, la doctrine de la Trinité, c'est la meilleure façon d'exprimer tout ce que la Bible nous révèle au sujet de Dieu.
Alors, vous allez observer là, que le mot Trinité, il n'est jamais dans la Bible. Ce n'est pas un mot qu'on retrouve dans la Bible. Mais c'est un mot que les penseurs chrétiens ont inventé pour résumer un petit peu l'ensemble de ce que la Bible dit sur Dieu. Alors ça, je vais en faire la preuve un petit peu plus tard. Et finalement, la troisième idée clé qu'on va voir, c'est que lors du baptême, alors quand vous allez vous faire baptiser, eh bien, vous allez affirmer publiquement que vous croyez au Père, au Fils puis à l'Esprit Saint. Puis votre baptême, ben, ça présume que vous connaissiez un petit peu c'est qui le Père, c'est qui le Fils, c'est qui le Saint-Esprit, puis comment ces trois personnes-là fonctionnent ensemble. Euh, alors, c'est pour ça, c'est ça le but d'aujourd'hui, de s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire, je crois en un seul Dieu qui existe simultanément en trois personnes, de s'intéresser à la doctrine de la Trinité, parce que si je me fais baptiser dans le nom de ce Dieu-là, eh bien, certainement, je vais vouloir essayer de comprendre un petit peu la patente. OK. Alors là, on est situé, on est prêt à plonger dans ce grand sujet-là. Alors, je pose la question, d'où est-ce que ça provient l'idée que Dieu est Trinité? Eh bien, cette idée-là, la Trinité, ça s'est imposé comme solution parce que dans la Bible, on retrouve trois sortes de textes qui semblent aller dans des directions différentes. Et plutôt que d'essayer de résoudre la tension ou la contradiction entre ces textes-là en disant on va juste considérer ceux-là et non ceux-là, eh bien, la Trinité, c'est comme une façon d'expliquer ces trois ensembles de textes-là. Alors, la première sorte de texte, ce sont les textes qui nous disent qu'il n'existe qu'un seul Dieu, que le Dieu qui a créé tout l'univers, eh bien, il n'y en a qu'un. Il n'existe pas deux dieux, il n'existe pas trois dieux, mais il n'existe qu'un seul créateur, qu'un seul être infini et tout-puissant. Alors ça, c'est vraiment clé dans la pensée chrétienne, dans la pensée juive, puis dans la pensée musulmane. Tu sais, ça le dit dans le nom, nous sommes une religion monothéiste. Mono un, théiste, Dieu. Donc, dans notre façon de voir le monde, il y a un seul Dieu. Mais il y a aussi un deuxième type de texte, des textes qui vont nous montrer que le Père est Dieu. Ensuite, il y a d'autres textes qui vont nous montrer que l'Esprit Saint est Dieu. Et il y a d'autres textes qui vont nous montrer que Jésus est Dieu. Alors, vous voyez quand la première sorte de texte qui nous dit qu'il existe un seul Dieu, et la deuxième sorte de texte qui nous dit que le Père est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu et Jésus est Dieu, il y a comme une contradiction. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vient ensuite la troisième sorte de texte qui nous dit que le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un. Alors, quand on prend ces trois sortes de textes bibliques-là, comment est-ce qu'on les comprend? Eh bien, les penseurs chrétiens, au fil des textes, ont suggéré que la Trinité, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y existe qu'un seul Dieu, mais qui existe éternellement en trois personnes, eh bien que ça, on appelle ça la Trinité. Et la Trinité, c'est la meilleure façon d'expliquer ce que la Bible nous révèle au sujet de Dieu. Alors, nous, les humains, eh bien, il n'y a un seul Marc-André Caron et il existe éternellement en une seule personne. Pour Dieu, eh bien, c'est différent. Il n'existe qu'un seul Dieu, mais il existe éternellement en trois personnes. Alors, est-ce que c'est logique? C'est certainement un petit peu plus difficile à comprendre que 2 plus 2 égale 4. Est-ce que c'est facile à comprendre? Est-ce que c'est même possible à comprendre? Certainement, notre Dieu est un mystère. Et nous, comme
croyants, comme nous, comme peuple qui a été appelé par ce Dieu-là, eh bien, on veut croire Dieu on veut approcher Dieu comme il s'est fait, comme il s'est révélé. On ne veut pas essayer de tout comprendre comme si Dieu, il était aussi simple qu'une équation mathématique. Certainement, notre Dieu est infini, il est immensément complexe, puis il dépasse notre imagination. Alors, la solution, ce n'est pas d'essayer de simplifier ça au maximum, puis de faire ah ben Dieu, c'est comme un trèfle. Là, il y a un trèfle, mais il y a 3 feuilles. Mais c'est d'apprécier le mystère, puis c'est de le recevoir. Puis une bonne façon de faire ça, ben, c'est simplement de le confesser quand on dit ben, nous croyons en un seul Dieu qui existe simultanément et éternellement en 3 personnes. Alors, ça, c'est ça un petit peu l'idée principale. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au travers de ces 3 sortes de textes dont je viens vous parler. Et là, la méthode que je vais employer, elle va être un petit peu différente de ce que vous avez déjà fait avec moi. Alors, par le passé, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on lisait un texte des Écritures, puis on pressait le jus du texte, puis on faisait un jus d'orange avec ça. Mais là, ce que je vais faire, c'est quelque chose qu'on appelle systématique. Alors, ensemble, on ne pressera pas le jus d'un passage. Moi, j'ai déjà fait ce travail-là personnellement. J'ai pressé le jus d'une centaine de passages parce que le sujet qui est devant nous, ben, il est beaucoup trop complexe là, pour qu'on puisse le comprendre avec seulement un passage. Alors, il y a toutes sortes de références dans le document. Si vous voulez les explorer une après une, vous pouvez, mais je vais vous présenter sommairement différentes données là, qu'on peut aller chercher dans la Bible. Alors, le premier ensemble de textes qu'on avait parlé, ce sont ces textes qui nous disent qu'il n'existe qu'un seul Dieu, que le Dieu qui a tout créé, il est un, il est unique et il n'y en a point d'autre. Alors ça, c'est assez simple à comprendre et c'est assez fondamental dans la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors Dieu, il était tout seul. Vous avez une prière là, écrite en italique, c'est écrit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Alors, vous retrouvez ça dans Deutéronome 6,4. C'est comme la prière fondamentale de l'Ancien Testament que les Juifs prient constamment. On l'appelle le Shema qui veut dire écoute en hébreu. Et donc, dans cette prière-là, ben, c'est une confession que notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul Dieu qui existe éternellement. Il est le Tout-Puissant, puis il n'y en a point d'autre. Alors ça, cette vérité-là, eh bien, elle est incontestable dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament ne reconnaît qu'il y a d'autres dieux qui sont sur le même pied d'égalité que Dieu. Donc, il n'y a pas d'autres. Toutes les autres êtres qui existent dans l'univers sont des êtres créés et qui ne sont pas éternels comme Dieu l'est. On note cependant que le Dieu que Dieu, comme il se présente dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a comme la Trinité en germe dans l'Ancien Testament. Vous notez là, sous le 3e point qu'il y a une pluralité dans l'Éternel. Alors ça, on observe ça dans les textes où Dieu parle au nous. Créons l'homme à notre image. Alors, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu il parle à la première personne du pluriel? Tu sais, c'est comme si Dieu il se parlait un petit peu à la 3e personne, puis il se parlait à lui-même. Après ça, dans d'autres textes, tu sais, quand Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, puis quelques versets plus loin, ça dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux ». Alors, dans d'autres textes, on voit la parole de l'Éternel, on voit l'ange de l'Éternel qui va se promener puis va rencontrer des humains. Dans d'autres textes, il y a comme 3 personnes divines qui sont mentionnées. Alors, l'Ancien Testament ne nous parle pas
de la Trinité, mais on peut la voir un petit peu en germe. Et ça, c'est assez intéressant, mais c'est vraiment dans le Nouveau Testament où là va nous être révélé que le Père est Dieu. Donc, ça, on le sait, c'est assez clair de l'Ancien Testament, le Père est Dieu. Mais on va aussi nous révéler que le Fils, Jésus, est Dieu, divin, pleinement divin, et que l'Esprit Saint est aussi Dieu. Alors, dans les points suivants, je vais faire la démonstration que oui, le Père est Dieu. Alors, bon, le Nouveau Testament l'affirme, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, Jean 6, 27, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Alors, ça, c'est comme pas besoin de vraiment passer du temps là-dessus. Mais le Nouveau Testament va affirmer que ce n'est pas juste le Père qui est Dieu, mais on va découvrir rapidement au travers du ministère de Jésus que Jésus, ce n'est pas juste un humain, que Jésus, ce n'est pas juste un prophète, que Jésus, ce n'est pas juste quelqu'un de spécial, mais qu'il est pleinement Dieu. Et ça, on voit ça dans les évangiles parce que Jésus va recevoir l'honneur qui ne revient qu'à Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, l'Éternel se révèle et il dit « Je suis l'Éternel et je ne partage ma gloire avec aucun autre. » Mais là, ce qu'on voit dans les évangiles, c'est que Jésus reçoit la gloire qui ne revient qu'à Dieu. Alors, si Jésus ne reçoit la gloire qui ne revient qu'à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire à propos de Jésus? De la même façon, Jésus reçoit l'adoration qui ne revient qu'à Dieu. De la même façon, Jésus possède des attributs qui ne reviennent qu'à Dieu. Alors, dans Jean 1, 1 à 3, on va entendre dire que Jésus était là au commencement et qu'il a tout créé et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. Ensuite, dans Colossiens 1, on va voir que Jésus tient toute la création entre ses mains. Après ça, on voit dans Matthieu 28 aussi que Jésus promet à ses disciples qu'il va être avec eux jusqu'à la fin du monde. Alors, cette idée-là de Jésus en tant que créateur, que Jésus en tant que personne qui peut être partout et avec tout le monde en tout temps, ça, c'est des attributs, des caractéristiques qui n'appartiennent pas à un homme, mais qui sont des caractéristiques qui appartiennent seulement à Dieu. Alors, de la même façon aussi, Jésus va recevoir des noms ou des titres qui n'appartiennent seulement qu'à Dieu. Alors, vous avez des références entre parenthèses. Et de la même façon aussi, Jésus va faire des œuvres, va faire des actions que seul Dieu peut faire. Alors, comme créer, comme guérir, comme ressusciter, comme pardonner les péchés, comme contrôler la nature. Et même Jésus va dire qu'il va s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors ça, de cette façon-là, par ces preuves indirectes-là, les évangiles nous montrent que Jésus, ce n'est pas juste un petit Dieu avec un petit D, ce n'est pas juste un ange ou quelqu'un de très puissant, mais il est pleinement divin. Et c'est dit pas juste de façon indirecte, comme je viens de l'expliquer, mais c'est dit aussi de façon directe. Alors, vous voyez à l'écran là, toutes sortes de textes que vous pouvez explorer pour ces affirmations directes-là. Et je vais en lire un, celui dans Jean 10. Alors, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce que les Juifs veulent le lapider? Et la réponse est assez surprenante. Alors, Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle me lapidez-vous? » Et les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Alors, c'était clair. Jésus lui-même le disait. Il ne faisait pas juste des actions indirectes qui prouveraient qu'il était Dieu, mais il le disait et la réaction des Juifs le prouve. Ils veulent le mettre à mort parce que Jésus s'est fait Dieu lui-même.
Un deuxième texte qu'on peut citer pour une affirmation directe de Jésus sur le fait qu'il est Dieu, ben, après sa résurrection, Thomas, celui qui doutait que Jésus était vraiment ressuscité, quand il le voit apparaître, Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors, Thomas, lui, c'est un bon juif. Là. Il sait qu'il connaît la prière. Là. Écoute, Israël, notre Dieu, l'Éternel, est un seul éternel. Alors, en appelant Jésus mon Dieu, il n'est pas en train de dire qu'il existe deux dieux. Il est en train de dire que Jésus est l'Éternel. Alors, on vient donc de voir que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu. Et de la même façon, eh bien, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, dans certaines fausses religions, comme par exemple chez les témoins de Jéhovah, l'Esprit Saint est présenté comme un petit peu la force dans Star Wars. Il est présenté comme un genre de radar ou comme de l'électricité. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que l'Esprit Saint est une personne. Donc, que l'Esprit Saint a une intelligence, que l'Esprit Saint a des émotions, a une volonté. Il est présenté comme étant l'égal de Jésus, puis il est présenté comme un autre consolateur. C'est même dit que de blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Puis dans d'autres passages, bien, on voit que l'Esprit fait ce que Dieu fait, ce que Dieu le Père fait. Et dans d'autres passages du Nouveau Testament, là, je ne les citerai pas toutes, mais on voit clairement que l'Esprit Saint est non seulement une personne, donc il n'est pas juste une force impersonnelle là, comme de l'électricité ou comme la force dans Star Wars, mais qui est vraiment une personne et que cette personne-là, elle est divine dans le même sens que Jésus est Dieu et que Dieu le Père est Dieu. On voit que l'Esprit Saint sait tout, il peut tout, il est présent en tout lieu, il est saint, il est vérité, il est la vie. C'est possible d'attrister l'Esprit Saint. Alors, c'est possible de le rendre triste par notre conduite. Alors, est-ce que je peux rendre l'électricité triste? Pas vraiment. Est-ce que tu peux me rendre triste? Ben oui, parce que je suis une personne. Alors, de la même façon, mais l'Esprit Saint est une personne. On voit que l'Esprit Saint, c'est le créateur du monde, il est l'auteur des Écritures, il est celui qui nous fait naître de nouveau. Lorsqu'on croit en Jésus, ben, il nous baptise de son esprit et il vient nous habiter dans notre cœur. C'est lui qui nous transforme. Alors, c'est ça pour le deuxième ensemble de textes. Dans ce deuxième ensemble de textes-là, on vient de voir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Et donc, il existe. Alors, juste si on arrêterait ici, ben là, on serait comme en train de dire, ben là, il y a vraiment une contradiction entre la première sorte de texte qui nous dit qu'il y a un Dieu et la deuxième sorte de texte qui nous dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l'Esprit Saint est Dieu. Alors, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on comprend ça? Y en a-tu un Dieu ou il y en a trois? Est-ce qu'on est monothéiste ou est-ce qu'on est trithéiste? Alors, pour répondre à cette question-là, ben, on s'en va vers la troisième sorte de texte. Ces textes où l'on voit que ces trois personnes-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont simultanément distinctes. OK. Là, il y a une petite faute, là, ça ne devrait pas être distinct, là, mais que ces trois personnes-là sont une, que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Alors, on voit ça dans toutes sortes de passages, il y en a à peu près une soixantaine dans le Nouveau Testament, mais on voit que les trois sont unis. Les trois sont... Que ces trois personnes-là, finalement, sont le même Dieu. Alors, je vais lire les passages, puis à mesure que je les lis, voyez un petit peu comment les trois sont unis. Alors, dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand sera venu le Consolateur, donc le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. 3, Jésus. Car c'est par lui, Jésus, que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors, ce qu'on voit dans ce troisième ensemble de textes-là, c'est que le Dieu qui s'est fait connaître sous le nom du Père, puis du Fils, puis du Saint-Esprit, eh bien, il est uni, il fonctionne ensemble. Alors, on se pose la question, comment est-ce qu'on réconcilie ces trois séries d'affirmations sur Dieu? Eh bien, les théologiens, les penseurs chrétiens au fil des siècles, la meilleure explication qu'ils ont fournie, et celle qu'on croit et confesse à l'Église évangélique de Chicoutimi, c'est la Trinité. Alors, il existe toutes sortes d'illustrations là, pour nous aider à essayer d'approcher le mystère de Dieu. Donc, on peut penser à un trèfle. Donc, il existe un trèfle, mais il y a 3 feuilles. On peut penser aux états de l'eau. Donc, l'eau existe sous 3 formes. La vapeur, les gazeux, les liquides, puis les solides. Mais ces idées-là sont toutes imparfaites parce qu'elles fait comme un petit peu déformer la réalité insondable des perfections de Dieu. Alors, moi, je vous suggère de vous en tenir à l'affirmation classique. Là. Je crois en un seul Dieu existant éternellement en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Co-éternel puis égal en gloire. Alors, c'est cette idée-là qu'on croit en un seul Dieu. OK, la Bible est claire. Il existe un seul Dieu, un seul éternel. Mais ce Dieu-là, il existe en 3 personnes, simultanément puis éternellement. Dieu a toujours été existant en 3 personnes. Et ce n'est pas 3 dieux, c'est un Dieu qui existe simultanément en 3 personnes. Alors, c'est mystérieux, c'est difficile à imaginer, mais c'est notre Dieu et il est incroyable puis il est glorieux. Alors nous, ben, c'est différent. Nous, on est un seul être puis on existe en une personne. Et bien, Dieu est différent de nous dans ce sens-là. Il existe un seul Dieu et il existe éternellement en 3 personnes différentes. Alors, à des fins de préciser un petit peu ce qu'on veut dire et ce qu'on ne peut pas dire, je vous présente quelques points de vue erronés sur ce que la Bible enseigne concernant Dieu. Alors, quand on parle de la Trinité, que l'on croit en un seul Dieu qui existe éternellement en 3 personnes, eh bien, on n'est pas en train de parler de trithéisme. Tri-3, théisme, Dieu. Alors, le trithéisme, de dire qu'on croit en 3 dieux, eh bien, ça contredit le premier ensemble de textes qui nous dit que nous croyons en un seul Dieu. Alors, c'est pas, quand on dit qu'on croit en un seul Dieu qui existe en 3 personnes, ce n'est pas que l'on croit en 3 dieux. La deuxième point de vue erroné, ça porte le nom de arianisme, qui vient du nom de la première personne à l'avoir enseigné, donc qui s'appelle Arianus, là, si je me souviens bien, au 4e siècle. Et lui, dans son idée, c'est que Christ, Jésus, n'était pas pleinement Dieu, que Jésus n'était pas éternel, mais que Christ est un être créé, ou qu'il est comme un Dieu là, avec un petit dé. Alors, ça, c'est une fausse doctrine, c'est une hérésie, et c'est très dangereux. Et c'est faux parce que ça contredit la vraie divinité de Jésus. Alors, ce que le Nouveau Testament enseigne, c'est que sans contredit, Jésus est pleinement Dieu. Jésus est l'Éternel. Un troisième point de vue erroné, c'est ce qu'on appelle l'unitarisme, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne divine. Alors, un unitarien dirait, nous croyons en un seul Dieu, puis il existe en une seule personne.
Alors, ben ça rentre en conflit avec ce que la Bible révèle parce que, oui, la Bible révèle que Dieu existe éternellement en trois personnes, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont pleinement Dieu. Alors, l'avantage de l'unitarisme, c'est que c'est plus logique, okay? C'est plus mathématique, c'est plus facile à comprendre. Mais même si ça semble plus facile à comprendre, nous, comme chrétiens, ce qu'on veut faire, ce n'est pas éliminer l'attention, c'est accueillir l'attention puis respecter la Bible avec qu'est-ce qu'elle révèle sur Dieu. Et moi, je n'ai pas de misère à comprendre que Dieu est peut-être différent de comment je suis, moi, comme être. Et le quatrième point de vue erroné s'appelle le modalisme, comme dans un mode. Alors, dans cette fausse idée-là, eh bien, les trois personnes sont comme des rôles de Dieu. Alors, c'est un petit peu l'idée là, que quand, disons, quand Dieu a créé le monde, ben là, il était dans son rôle de père. Puis là, après ça, quand Dieu voulait sauver l'humanité, ben là, il a changé de costume, puis il est devenu Jésus. Puis là, après la résurrection, ben là, Dieu a encore changé de costume, puis il est devenu le Saint-Esprit. Et puis là, il change de costume. Alors, il change de mode dépendamment des contextes et de ses missions. Alors, ça, c'est faux parce que ça dénie le fait que Dieu existe simultanément en trois personnes distinctes. Pensez au texte qu'on a lu tout à l'heure, entre autres le baptême de Jésus, où là, tu as Jésus qui rentre dans l'eau, tu as le Saint-Esprit qui descend au ciel, puis là, en même temps, tu entends la voix de Dieu le Père. Alors, c'est sûr que le modalisme n'est pas capable d'expliquer ces textes-là, et donc, dans ce sens-là, il est à rejeter. Alors, c'est pour ça que je vous conseille d'apprendre là, la petite phrase « Nous croyons en un seul Dieu qui existe éternellement et simultanément en trois personnes ». De mémoriser ça, là, net frais de sec dans votre tête, ça vous permet de vous protéger contre le trithéisme, l'arianisme et le modalisme, etc. Alors, je vous ai mis ici un énoncé classique de la foi chrétienne. On appelle ça le credo de Nicée-Constantinople et ça représente un petit peu un énoncé là, classique de la foi chrétienne. Alors, je vais le lire. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes, et je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors, juste un petit commentaire, là, il est écrit, je crois, en l'Église, une, sainte, catholique. Alors, le mot catholique, ça veut tout simplement dire universel. Alors, certainement, la Bible nous parle qu'il existe seulement une seule Église, une Église universelle. Alors, ce n'est pas nécessaire de comprendre ça comme l'Église catholique romaine. D'ailleurs, juste dans le nom, là, il y a comme une contradiction parce que l'Église universelle de Rome, bien certainement, si pour faire partie de l'Église universelle, il faut que tu sois en collaboration avec Rome, il y a comme une contradiction de termes. Alors, je passe au prochain point. Alors, là, peut-être là, vous venez d'écouter toute cette explication-là sur la Trinité, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est comme juste une doctrine compliquée qui est accidentelle? Ça aurait pu être ça, ça pourrait être d'autres choses, puis là, ben, on est pogné avec ça, même si
même si ça pourrait être une autre sorte de Dieu, mais finalement, ça ne change rien. Eh bien, je vais vous présenter un petit peu la différence que ça fait. La première chose que ça change, c'est l'existence de l'amour. Pensez-y, si Dieu est éternel et que Dieu était unique, qu'il n'y avait, que Dieu était seulement une seule personne, eh bien, ça veut dire qu'avant que Dieu ait créé le monde, l'amour n'existait pas. Dans l'éternité passée, si Dieu était tout seul, eh bien, l'amour n'existait pas parce que pour aimer, il faut être au minimum 2 personnes. Ça prend quelqu'un qui aime, puis ça prend un bien-aimé. Mais donc, pensez à ça. Allah qui n'est pas trinitaire, eh bien, dans l'éternité passée, avant qu'il crée le monde, l'amour n'existait pas. Alors, il pouvait être puissant, il pouvait être souverain, il pouvait être juste, mais il ne pouvait pas être amour. Mais le Dieu de la Bible, lui, il est amour parce que Dieu est une relation. Dieu existe éternellement en 3 personnes. Alors, si Dieu n'est pas Trinité, ben, il y eut un temps où Dieu n'était pas amour, où l'amour n'existait pas. Mais puisque Dieu existe éternellement en 3 personnes, ben, Dieu le Père a éternellement aimé son Fils. Puis de la même façon, mais c'est typique pour lui de se tourner vers d'autres personnes afin de partager son amour. Alors ça, c'est la première grosse raison. Le fait que Dieu existe éternellement en 3 personnes, eh bien, c'est ce qui fait en sorte que l'amour existe. Et c'est ce qui est au cœur de cette idée que Dieu est amour, parce que Dieu est une relation. Flyez bien raide, Dieu est une relation. Deuxième chose que ça change, bien, c'est de comprendre la raison derrière la création du monde. Parce que dans l'éternité passée, le Père a aimé le Fils, puis le Père puis le Fils envoient l'Esprit Saint, bien, c'est la raison pour laquelle ils veulent partager cet amour-là. C'est un petit peu la même raison pour laquelle les parents veulent avoir des enfants, parce que les parents s'aiment, alors ils veulent partager cet amour-là en se reproduisant. Alors, l'impact de ça, ben, c'est que c'est assez important parce que la création a émergé dans un contexte d'amour, dans un contexte de bonté. Alors, quand Dieu a créé le monde, eh bien, la création était bonne, elle était même très bonne. Il n'y avait absolument rien de mauvais, il n'y avait absolument rien de péché dans la création. Et là, ça nous amène à réfléchir maintenant sur l'origine du mal dans notre monde. C'est que Dieu, en créant des créatures avec des personnalités propres, ben, le Dieu Trinité nous a permis la liberté de se détourner de Dieu lui-même. Alors, Dieu, en respectant le fait que d'autres êtres existent, des êtres qui soient libres de lui, ben, il n'a pas créé le mal. Il a créé la possibilité du mal. Alors, si on peut dire que le mal, ce n'est pas, entre guillemets, quelque chose qui existe, ce n'est pas une matière, tu sais, c'est la corruption d'une bonne chose. Alors, de la même façon que la noirceur, ça n'existe pas, c'est seulement l'absence de lumière, eh bien, le mal, c'est de prendre une bonne chose, la liberté, pour faire des choses qui sont destructrices. Alors, si je remets ça dans le contexte de la Trinité, mais si Dieu est le Dieu solitaire, alors il est absolument la source de toute chose, le bien et le mal. Mais le Dieu Trinité, lui, ben, il permet aux autres êtres d'avoir une existence réelle, d'avoir une existence indépendante de lui-même. Troisième chose que ça change, le Dieu Trinité, mais ça nous aide à comprendre la provenance et la richesse de notre salut. Alors, pensez à ça.
je lis le passage, c'est notre rejet profond de l'amour de Dieu qui a su tirer l'extrême profondeur de l'amour de Dieu. Comme dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Alors, si Dieu n'avait pas révélé son amour à la croix, nous ne pourrions jamais imaginer la profondeur et le sérieux de ce que signifie dire Dieu est amour. Le Père a envoyé le Fils afin que l'amour qu'il avait éternellement pour son Fils soit en nous qui croiraient en lui et que l'on puisse aimer le Fils comme le Père l'aime. Puis de la même façon, ben, Jésus veut que ses frères et ses sœurs aient la même communion, la même union que lui a avec son Père. Et une dernière chose que ça change, ben, la vie chrétienne par l'Esprit donne la vie. Je veux simplement lire là, la citation au bas du paragraphe qui vient de Michael Reeves qui nous dit « L'Esprit partage la vie trinitaire de Dieu en amenant les enfants de Dieu à se réjouir mutuellement dans le Père et le Fils. Alors nous devenons comme notre Dieu fécond et vivifiant. » Puis une dernière chose que ça change, ben, de comprendre que Dieu est Trinité, ben, ça nous aide à comprendre ce que ça veut dire dans Genèse 1, versets 26, 27 et 28, quand ça nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu, de ce Dieu-là qui est une relation, eh bien ça a des implications pour le mariage. Tu sais, quand on dit que l'homme et la femme vont devenir une seule chair, eh bien, il y a quelque chose à l'image de la Trinité. Certainement, dans le mariage, on est un, mais en même temps, on est deux. Alors, c'est le paradoxe de l'unité et de la diversité. Il y a des implications éthiques pour ça. Il y a des implications pour la famille, pour l'Église locale, puis la société, toutes sortes d'implications philosophiques aussi. Alors, c'est un sujet extrêmement riche, puis vraiment encourageant aussi de se dire « Wow, notre Dieu est absolument incroyable », puis tout ce qu'il a créé, le mariage, l'intimité sexuelle, les relations humaines, l'amitié, eh bien, c'est des choses qui nous parlent un petit peu de comment il est, lui, ce Dieu-là qui est unité et diversité, un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes. Et puis, là, dans ce qu'on vient de discuter, le fait que le baptême, c'est une confession de foi publique dans le Dieu trinitaire, eh bien, là, ça vous a mis peut-être des mots, des façons d'expliquer ce que vous avez déjà lu dans la Bible, mais que c'est assez difficile à expliquer si on n'a pas les catégories. Puis là, ben, vous en avez peut-être une compréhension un petit peu plus théorique, mais Dieu en tant que Trinité, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Parce qu'une relation avec Dieu, ben, même si on ne connaît pas le mot Trinité, ça se vit d'une façon trinitaire parce que vous avez appris à prier Dieu par la puissance de son esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, dans notre façon de prier, ben, c'est trinitaire. Après ça, ben, quand vous avez cru en Jésus, puis vous avez cru en lui parce qu'il est Dieu, il fait des choses incroyables, puis vous avez cru en lui pour être pardonné de vos péchés, pour que Dieu le Père puisse vous pardonner de vos péchés. Puis depuis que vous croyez en Jésus, eh bien, vous sentez son esprit en vous, qui vous travaille et qui vous guide, et puis vous communiez avec lui par la prière. Alors, même si vous n'aviez pas le langage de la Trinité avant pour comprendre puis mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, eh bien, vous expérimentiez la Trinité. Alors, même si tu ne sais pas que la loi de la gravité existe, ben, tu peux très bien vivre dans une planète avec la gravité. Tu la vis, tu l'expérimentes. Ben, de la même façon, c'est comme si un petit peu, là, je venais de vous expliquer la loi de la gravité pour la première fois, mais ça ne vous a pas empêché de vivre sur la planète Terre avant. Alors, en lien avec ça, je pose une question diagnostique par rapport au fait, bon, voulez-vous continuer sur ce chemin-là du baptême? Alors, est-ce que je crois en un seul Dieu existant éternellement en trois personnes? Est-ce que je crois au Père Tout-Puissant? Est-ce que je crois au Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, crucifié pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts? Et est-ce que je crois à l'Esprit Saint qui donne la vie? Alors, si vous croyez à ces choses-là, si vous répondez oui, eh bien, on chemine vers le baptême.
Et maintenant, vous pouvez soit prendre une pause, et si vous décidez de continuer, eh bien, on y va avec ce deuxième aspect biblique du baptême-là, qui sera beaucoup moins long que le premier. Mais le deuxième aspect biblique du baptême que je vais présenter, c'est que le baptême, c'est une association personnelle avec la mort et la résurrection du Christ. Alors, je vais lire deux passages. Un dans Romains 6, entre les versets 1 à 5, et Colossiens 2, entre les versets 11 à 12. Et on va voir que le baptême est une association personnelle. Alors, quand vous faites baptiser, c'est que vous vous associez de nouveau personnellement. Là, je, Marc-André, m'associe avec la mort et la résurrection du Christ. Alors, l'apôtre Paul parle et il dit, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Alors, je poursuis. « C'est en lui, donc en Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli, donc enterré, avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Alors, vous voyez, dans le document, j'ai souligné que c'était en Jésus-Christ qu'on était baptisé. Alors, que symbolise se faire plonger dans l'eau? Alors là, imaginez votre baptême, il y a le baptistère, là, vous en venez, puis là, on vous plonge dans l'eau. Alors, première question, appuyez sur pause, relisez les textes, puis essayez de comprendre ce que symbolise se faire plonger dans l'eau. Alors, ce que symbolise se faire plonger dans l'eau, eh bien, c'est qu'on est en train de dire, je suis plongé dans l'eau, donc c'est comme si je mourais. Et puis, dans l'eau, là, c'est comme si j'étais mort. Donc, je suis dans l'eau, là, je suis, entre guillemets, je suis mort noyé. Eh bien, comme Jésus est mort, comme Jésus a été enterré, eh bien, d'être plongé dans l'eau, ça symbolise un petit peu mon enterrement. Pas parce que c'est moi qui se fais enterrer, mais je m'associe personnellement avec la mort, avec l'enterrement de Jésus-Christ. C'est en lui qu'on meurt. Regardez le verset 4 de Romains 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, donc par le plongeage, par le lavage en sa mort. Deuxième question, que symbolise ressortir de l'eau? Alors là, on a été ensevelis dans la mort de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça symbolise maintenant de ressortir de l'eau? Alors, regardez dans les textes et quand vous avez votre réponse, appuyez sur recommencer la vidéo. Alors, ce que ça symbolise ressortir de l'eau, eh bien, c'est de ressusciter avec lui. Alors, on poursuit la lecture au verset 4. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une implante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, on sort de l'eau parce que Christ est ressorti de la tombe, il est ressuscité. Alors, nous, c'est comme on s'associe par la foi avec cette vérité-là que Christ est ressuscité. Alors, nous aussi, on confesse qu'on a foi en Christ et que nous aussi, on va ressusciter un jour. Alors, je poursuis l'explication en lisant le paragraphe. Alors, le croyant, ça c'est vous, par le baptême, vous vous appliquez à vous-même l'Évangile d'une manière définitive.
dans le fond, c'est que l'image du baptême, ben, ça devient comme une genre de prédication sans mots. C'est comme une pièce de théâtre. C'est comme un historical reenactment. Tu sais, là, des fois, il y a comme des nerds d'histoire qui refont des batailles historiques célèbres. Là. Mettons comme des gens qui vont se rassembler dans la ville de Québec sur les plaines d'Abraham pour refaire la bataille des plaines d'Abraham. Alors, ça, c'est une reconstitution historique. Eh bien, le baptême, c'est un petit peu une reconstitution historique de la mort puis de la résurrection de Jésus. Alors, vous, quand vous allez vous faire baptiser, ben, vous reconstituez la mort puis la résurrection de Jésus parce que vous vous associez personnellement par la foi avec ça. Alors, ben, le candidat au baptême se fait baptiser car il croit qu'il est par nature mort dans son péché et que par la foi en Christ, ses péchés sont pardonnés et qu'il ressuscitera d'entre les morts. Alors, le baptême est donc une reconstitution en action de ce qui s'est passé dans mon cœur quand j'ai cru comme Jésus, que j'ai cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une reconstitution imagée là, de votre salut, de votre nouvelle naissance, de votre union en Christ, de votre justification. Alors, le baptême, ça n'a rien de magique. Là, okay? Ce n'est pas parce que tu fais ce rituel-là que là, tu es sauvé. Non, c'est toujours par grâce, par le moyen de la foi, parce que ça s'est passé dans ton cœur, mais il s'agit d'un commandement de faire ça d'une façon publique pour montrer publiquement ce qui s'est passé dans ton cœur par la foi. Et c'est là où est liée la question dans le prochain pas. Est-ce que je crois à la mort et à la résurrection de Jésus pour le pardon de mes péchés? Une autre façon de valider cette question-là, c'est de vous poser la question, si vous mouriez drette là et que vous vous présentez devant Dieu, avez-vous l'assurance que Dieu vous laisserait rentrer dans sa présence? Puis si il vous demanderait, pourquoi est-ce que je te laisserais rentrer? Ce serait quoi votre réponse? Et si vous avez des doutes à propos de ça, si vous n'avez pas une assurance totale à propos de ça, eh bien, parlez-moi. Parlez-moi, puis on va revoir c'est quoi la seule espérance, la seule chose dans laquelle on peut mettre notre confiance pour avoir de l'assurance, pour avoir l'assurance de notre salut. Alors, question diagnostique, est-ce que je crois à la mort et à la résurrection de Jésus pour le pardon des péchés? Alors, si vous répondez oui à cette question-là, ben, on poursuit vers le baptême. Et deuxième chose à faire d'ici le prochain cours, ce serait de lire la déclaration de foi de l'Église évangélique de Chicoutimi. Et je vais vous envoyer un document. Il va y avoir 2 pages à lire là-dedans. Lisez le document, essayez de le comprendre. Et puis, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui ne font pas de sens, ben, on va en parler ensemble au prochain cours de baptême. Alors, merci beaucoup de votre attention. Et puis, dites-moi-les quand vous aurez fini d'écouter la vidéo. Alors, merci de votre attention, puis bonne journée.